Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ça va être pour faire un update lecture puisque je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus cette semaine, voire un petit peu avant. Donc c'est parti. Donc je vous laissais il y a 15 jours, j'étais un petit peu, comme très souvent, éparpillée. J'avais énormément de lectures en cours. Je suis contente puisque j'ai redescendu, mais voilà, j'ai lu finalement pas mal de trucs dont il faut que je vous parle. Donc la première était sur Kindle et c'était justement celle dont je vous parlais puisque j'étais sur la toute fin, il me semble qu'il me restait 10% à peu près à lire. C'était After, donc la saison 2 de Anna Todd, édité chez Hugo. Ce que j'en pensais, ben voilà, je pense que comme j'étais quasiment à la fin, mon avis va pas tellement changé, voilà. J'appréciais toujours autant cette histoire, cette écriture, même malgré voilà, on reconnaît tous les défauts qu'il y a. C'est toujours un petit peu je t'aime, moi non plus, on s'aime, on s'adore, on se déchire, enfin voilà, c'est des vrais feux de l'amour version concentrée. Et il y a des fois c'est super agaçant, on pète un plomb face à ce qu'on lit, et il y a d'autres moments on est juste hyper écœuré, ben voilà, et il y a d'autres moments on a le cœur qui se serre parce que c'est tellement mignon. Voilà, ça a continué exactement c'est dans la même lignée que le tome 1. Voilà, quand on croit avoir tout appris sur Hardin, sur ce qu'il peut planquer, ben non, on apprend qu'il y a encore plus. Donc voilà, pour vous dire, voilà, ce n'est pas de la grande littérature, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, ça a un côté super addictif et rien que pour ça, c'est vrai qu'on n'arrive pas à en décrocher. Donc c'était une bonne lecture, même si, voilà, ça casse pas des briques non plus, mais ça reste, voilà. Malgré tous les défauts, ben, on y revient toujours. Pour peu qu'on accroche, on y retourne, on y retourne, on y retourne et on continue, on enchaîne les tomes. Voilà, ça passe à une vitesse. On les dégomme. Voilà, c'est des grosses briques, qu'elles soient en papier ou même là en e-book, c'est assez conséquent. On voit pas passer parce qu'on est tellement pris dedans qu'on n'arrive pas à en décrocher. Donc, bilan, ben, toujours aussi bien, aussi divertissant sans être hyper sensationnel. Mais voilà, c'est quand on accroche, on n'en décroche plus. Ensuite, j'avais prévu de lire et je l'ai lu, donc le dernier tome de l'épreuve, Le remède mortel de James Dashner, c'est chez Pocket Jeunesse. J'avais énormément la trouille de lire ce dernier tome puisque, comme je vous l'avais dit, il y avait des avis très positifs comme d'autres très négatifs. J'appréhendais beaucoup le final. Le bilan de ma lecture, c'est, j'avoue que là, j'ai quand même eu du mal. Et ça m'a fait super bizarre parce qu'autant le tome 1, j'étais rentrée super vite dedans, le tome 2, même s'il y avait quelques petits trucs qui m'avaient dérangé ou gêné, bref, vous choisissez. J'avais réussi à m'immerger et à suivre le récit, j'étais à fond dedans et là j'ai eu énormément de mal à rentrer dedans. Je pense qu'aussi le fait que mes souvenirs du tome 2 remontent à quasiment 2 ans. J'avais dû le lire dans l'été, il y a plus d'1 an et demi. C'était hyper dur pour moi de remettre les personnages malgré les rappels et tout. J'avais beaucoup de mal à resituer les choses. Et je vous avoue qu'après, c'était tellement un petit peu la course que j'arrivais pas à rentrer dedans. Et c'est pas que ça m'ennuyait, mais enfin, je restais assez externe au récit. J'ai fini, on va dire, par rentrer dedans, une bonne moitié passée, voire quasiment les 2 tiers. Pour finalement arriver sur le dénouement de l'histoire. Qu'en dire, ben, j'avoue que c'est clairement ce que j'avais envisagé depuis que je l'ai commencé. Et même avant ça, c'est un peu l'hypothèse que j'avais en tête depuis le début de l'histoire. Voilà, que ça pouvait finalement ne finir que comme ça. Donc je ne suis pas déçue par ce final. Maintenant, je trouve que c'est peut-être un peu... Comment vous dire, un peu... J'ai presque envie de dire tout ça pour ça. C'est pas que voilà, ça manque d'idées ou quoi que ce soit, mais je sais pas. J'ai quand même un petit manque par rapport à ce dernier tome. Voilà, j'ai quand même moins apprécié que les 2 autres. Maintenant, ça restait quand même agréable. C'est une fin de trilogie, donc ça conclut. Donc de ce côté-là, c'est toujours agréable d'avoir le dénouement en fin du truc, un point final, mais j'ai quand même moins accroché que les autres, même si le final, je vous dis, ne m'a pas paru incohérent du tout. Voilà, donc avis bien, mais quand même un petit peu mitigé. Aurait pu faire mieux, voilà. Peut mieux faire. Ensuite, j'ai enfin fini, c'est pour ça que je vous en parle, Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon.
Donc le premier tome du Cercle de Pierre ou Outlander, comme on veut. Enfin, Jamie et Claire, j'ai fini le premier épisode. Et c'était juste trop bien. Voilà, c'est vrai que comme je vous le disais, j'ai toujours beaucoup de mal avec l'objet livre à me replonger dedans. Maintenant, quand je fais pour y retourner, que je prends pas d'autres livres, que je suis hors de la maison, donc que c'est ça où je lis pas, c'est vrai que j'ai pas trop le choix, donc ça me met un peu le pied à l'étrier. Et après, je vois pas les pages se tourner. Ça défile, c'est super agréable, c'est rythmé, c'est les Highlands, c'est les Highlanders, c'est les Kilts, c'est les mésaventures de Claire, voilà, c'est tout ça. Et c'était juste trop bien. J'ai complètement adoré, voilà. Donc, me tarde, et je dis ça, hein, me tarde de découvrir le tome 2, mais c'est vrai que l'objet livre, ça sera toujours le même souci. Le même souci, il me fera toujours peur, donc il va falloir que je me le cale encore une fois d'une façon à ce que j'ai pas autre chose autour qui me déconcentre et qui me rebute un petit peu à aller vers le gros pavé. Mais le bilan est super positif et je suis super contente puisque maintenant je vais pouvoir découvrir la série. Et je vais être raccord là en plus vu qu'elle reprend début avril. Je vais avoir le temps tranquillou de me faire les 8 premiers épisodes avant. Ça sera top. Ensuite, une lecture VO puisque j'ai lu Forgive Me Leonard Peacock de Matthew Quick, qui est une sortie, collection R. Il me semble que c'est le 8 ou le 9 avril prochain. Voilà, je vous en avais parlé puisque c'est le livre que je croyais qu'il n'arriverait jamais, donc que j'ai commandé en VO et qui a été annoncé dès le lendemain. Je l'ai lu dès qu'il est arrivé parce que voilà, comme vous voyez, il n'est pas super épais, il fait moins de 300 pages. J'étais énormément intriguée par la 4e de couve puisqu'on nous parle donc de Léonard qui fête aujourd'hui ses 18 ans et qui a décidé que ce serait le jour où il irait tuer son meilleur ami avant de se suicider. Je ne vous spoil pas du tout puisque déjà d'une c'est dans la moitié il y a plusieurs résumés pour le livre donc c'est dedans et je vous avoue dès la première page de toute façon Léonard nous met les points sur les i, donc voilà, il nous l'annonce clair, net et précis, donc il n'y a pas de spoilage là-dessus. Que vous en dire, j'ai été hyper perturbée par ce livre. J'ai été hyper touchée, j'ai été grave embêtée de n'être que spectatrice de cette histoire, puisque voilà, je l'ai vécu, j'ai eu des moments où mon cœur s'est serré, parce que donc justement avant d'aller tuer son ex-meilleur ami, et de se tuer, il a décidé quand même de dire au revoir aux 4 personnes qui comptent pour lui. Donc il n'y a pas sa mère, tout ça, hein, que dalle, mais c'est un ami, voilà, quelqu'un, enfin, plusieurs personnes qui comptent pour lui d'une façon différente. Et donc on va le suivre là-dedans avant d'arriver justement à la fin de sa journée. Voilà. Bref, je vous raconte pas la fin, hein. Je vous spoil pas, c'est juste que comme d'habitude je suis pas douée, donc croyez pas que je vous ai balancé la fin ou quoi que ce soit, je vous laisse tout le mystère. Mais c'est vrai que à lire cette histoire, j'étais très perturbée de voir le mal-être de ce garçon, d'en être spectatrice et de pas pouvoir l'aider. Voilà, j'aurais voulu pouvoir entrer dans le bouquin et lui dire mais si tu es pas bien, si tu as envie de parler, moi je suis là, on se connaît pas mais on peut parler ensemble, je peux être là pour toi, voilà, parce que c'est hyper dur d'en parler. Je pense que j'ai encore beaucoup de mal à avoir les idées au clair. J'ai fait un brouillon de ma chronique qu'il faut encore que je peaufine, je mets les choses un petit peu à plat, ça m'aide un petit peu. Tout ce que je peux dire c'est que j'ai complètement adoré, que c'était hyper perturbant. Il y a des moments j'étais très mal, il y a des moments j'ai chialé, il y a des moments, voilà, un livre qui m'a énormément perturbée mais que j'ai énormément adoré. Donc voilà, je vous fais la chronique très vite. De toute façon avant qu'il arrive en VF, je finalise, en plus Jess est en train de le lire donc on va en parler un peu, donc ça va me permettre peut-être aussi un petit peu de poser les choses plus facilement pour faire mon avis, mais le bilan c'est que j'ai adoré, c'est un coup de cœur. Ensuite, c'est un petit peu claque, hein. Ensuite, une autre lecture VO, puisque j'avais envie de... Oh, j'ai lu autre chose entre-temps. Non, je vais reprendre l'autre. Ensuite, j'ai lu, ou avant, je sais même plus, je suis perdue, j'ai lu la saison 3 de After, vous vous en doutez, puisque voilà, je continue pour une fois que j'enchaîne une série comme ça assez vite, je suis impressionnée moi-même. Donc le tome 3, je l'ai lu en VF. Le bilan, j'ai envie de vous dire, on va être un petit peu toujours dans la même, on est dans la continuité des 2 premiers, je vais pas vous rabâcher ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est addictif, c'est plein de rebondissements, c'est du changement d'avis au possible, c'est une thèse qui des fois
m'a un petit peu perdue par rapport à ses réactions. J'ai pas toujours tout compris. C'est un Hardin qui se livre de plus en plus et qu'on voit de plus en plus clairement Moi, j'ai vraiment mal au cœur pour lui à certains moments, et c'est aussi, voilà, même quand il y a certaines choses qui vont bien, il y a toujours un moment où ça merde. Donc ce tome 3 ne fait pas exception. On finit sur des trucs encore, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est juste horrible. Voilà. Reste dans la continuité des autres, j'ai rien de plus à ajouter. C'est pas du tout, voilà, c'est pas les mêmes événements, ça change, mais le truc est toujours là. On a des pics, des descentes, enfin voilà, c'est un... On fait ça tout du long de la lecture et ça passe toujours aussi bien. Donc ma foi, bon... Et en plus, les personnages évoluent. Ah oui, voilà. Je trouve que là, par contre, contrairement aux deux autres tomes où ils évoluaient, mais très très doucement, là, il y a vraiment une évolution des deux personnages, de leur situation, de leur réaction. Donc ça, c'est quand même super appréciable et c'est aussi pour ça que je vais continuer la série, parce que autrement, je pense qu'au bout d'un moment, ça m'aurait vite pompé l'air. Ensuite, donc je vous disais, une autre lecture VO que j'ai juste fini d'hier soir, puisque j'ai lu Ugly Love de Colleen Hoover. Depuis le temps que je veux le sortir, depuis le temps que j'en ai entendu bon, ça y est, je l'ai fini. J'ai pleuré, j'ai été traumatisée, j'ai adoré, j'ai envie de le serrer, comme il y a des moments j'ai eu envie de le balancer face à ce qui se passait. En plus, je vous raconte pas le stress, puisque les copines, il y en a plusieurs qui l'ont lu, et en fait, je l'ai lu en fait en même temps que Lucie. Elle a commencé à le lire et c'est vrai que je l'ai sorti, mais elle a fini avant moi. Donc on a extériorisé, je lui ai balancé un petit peu les trucs au fur et à mesure pour que, voilà, de mes découvertes. Alors elle revivait un peu le truc avec moi aussi. Mais c'est vrai que j'ai aussi WhatsAppé les copines. À chaque fois qu'il y avait un truc énorme qui se passait, je disais oh, mais mon Dieu, mais il s'est passé ça, mais c'est horrible. Elle me disait mais attends, mais ça c'est rien, tu n'en es qu'au début. Attends, mais le pire reste à venir. Je vous raconte pas dans quel état j'appréhendais de continuer le bouquin, tellement j'avais peur, et j'ai eu raison d'avoir peur. Elles avaient totalement raison, puisque j'ai été ravagée par des... Quand on découvre... Ah oui, je vous ai même pas parlé de l'histoire. L'histoire, en gros, on a Tate qui a 23 ans, qui suit ses études d'infirmière, tout ça, machin, et qui va emménager justement chez son frère, qui est, lui, pilote de ligne, et temporairement, voilà, enfin bon, bref. Et on s'en fout un petit peu du pourquoi, du comment, elle emménage avec lui. Et donc, elle va rencontrer certains de ses amis qui vivent dans le même immeuble, qui sont aussi pilotes de ligne, dont Miles. Miles qui a l'air un petit peu coincé, qui est charmant physiquement, hein, et pour qui elle va avoir une attraction. Alors lui, au début, on a l'impression qu'il n'y a pas. En fait, on se rend compte après qu'il y a. Je vous spoil pas, là, encore une fois, c'est ce qui est balancé derrière. Et donc, ils vont finir par se mettre d'accord, c'est-à-dire que Miles, tout ce qu'il veut, c'est... il lui dit clairement que de toute façon, il n'y aura pas d'avenir entre eux. Il veut pas d'avenir avec elle. Tout ce qu'il veut, c'est, en gros, qu'ils aient une relation sex-friends. Sans être friends en plus. Enfin bon, bref. Et donc Tate, comme en plus elle a des ambitions au niveau de sa carrière qui prennent énormément de temps, elle va être d'accord, donc ils vont se lancer là-dedans. Alors, ils démarrent sur des bonnes bases, voilà, ils sont raccords, sauf que forcément, on s'en doute, les choses vont se compliquer, les sentiments vont s'en mêler, sauf que Miles, c'est super super compliqué quand même son histoire, voilà. Il y avait deux règles en fait à la base dans leur relation, c'était qu'elle ne lui pose pas de questions sur son passé, qu'elle n'envisage jamais un futur avec lui. Voilà, et je vous en dis pas plus parce que c'est juste énorme ce bouquin, voilà, c'est du Colleen Hoover, c'est passé, c'est un coup de cœur, c'est... Comme d'habitude, c'est un vrai bonheur, du caviar, ça se lit tout seul. J'ai été traumatisée, comme je vous dis, j'ai vidé boîte de mouchoirs sur boîte de mouchoirs et c'est juste un bonheur. Donc j'espère juste que la trad ne sera pas, comment dire, complètement saccagée chez Hugo, et surtout qu'on va nous faire une couverture, je sais pas, les mecs, emmerdez-vous pas, reprenez celle-ci. Voilà, on va pas chercher plus loin, essayez pas de faire des effets de design ou quoi que ce soit, ça ne marche pas, vos couvertures sont moches. Donc vous me prenez la VO, hein, surtout que c'est pas compliqué, elle est simple, elle est réussie, elle est efficace. N'allez pas chercher plus loin. Et voilà, il me semble que c'est cet été qui sort. Début d'été peut-être bien, je sais plus. Je crois qu'on n'a pas encore vraiment la date exacte, maybe someday. Qui est Oh, je voulais vous le montrer. Tellement il est beau. Hop. Maybe Someday qui est tellement beau. Voilà, là aussi, arrêtez de chercher à faire les effets de design, reprenez ça. Ça sort, il me semble, au mois de mai. Donc, espérons qu'ils arrêtent d'essayer de se prendre pour des artistes et que finalement, ils se disent, allez, restons sur la VO. Voilà. Donc, voilà pour mes lectures passées.
Mes lectures en cours, je n'en ai qu'une puisque je suis en train de lire, donc je vous l'avais dit, pardon, A Divergent Collection, donc le tome sur Four de notre amie Véronica Roth. Et j'adore Roth. Oh là là, avec l'accent, ça le fait trop mieux. Et j'ai donc lu, enfin j'avais déjà lu la première nouvelle, finalement je l'ai relue, j'ai lu la deuxième aussi depuis, donc voilà, il m'en reste 2 à lire plus les petits suppléments. J'ai donc lu la première qui est The Transfer, qui est donc en fait fort avant quand il va subir son test là pour savoir de quelle faction il est censé être, dans quelle faction il est censé finir. On le suit après à sa cérémonie du choix, on le suit quand il intègre les audacieux. J'allais plus arriver à trouver le nom français. Bref. Et donc la deuxième nouvelle, c'est son intégration plus, alors c'est quoi, The Initiate. Voilà, c'est son intégration chez eux, c'est quand il apprend à connaître les autres, c'est les amis qui commencent à se faire, c'est son évolution, voilà, pour s'intégrer. Voilà, donc pour l'instant ça passe super bien, c'est toujours super efficace. Voilà, mes lectures à venir, on va faire vite aussi, puisque quand même le temps passe. Je lirai ensuite le tome 5,5 des filles au chocolat, donc Cœur sucré de Cathy Cassidy, parce que ça passe toujours bien, parce que je vais faire dédicacer tous les romans dans 15 jours, puisqu'elle sera au salon de Montaigu juste à côté de chez moi, donc j'ai envie de le lire, voilà, puis tout beau comme d'habitude. Je lirai ensuite Complice d'Erehan Corrigan, donc chez Milan dans leur collection Macadam. Voilà, c'est arrivé il n'y a pas longtemps et j'ai vraiment hâte de découvrir. Et pour finir, je reprendrai la Kobo, puisque je finirai, on va dire, je vais lire en gros le tome 4 de After, qui est en fait la fin du tome 3 en VO. Donc je vais reprendre la fin de ce tome 3 en VO. Et je vous affiche la couverture maintenant, hein, tant qu'à faire. Voilà pour mes lectures. Je vais m'arrêter là, hein. On ne perd pas de temps comme d'habitude. De toute façon, j'essaye de vous poster ça très vite. Je vous poste aussi tout ce que je vous ai promis de vous poster très vite aussi. En attendant, je vais vous souhaiter un bon week-end, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!